également. Ahlan wa salam alaikum, bienvenue sur les ondes de Pastel FM 99.4 dans l'émission La Prophétie proposée par l'association Rencontre et Dialogue, 24 places de la Liberté à Roubaix, 20h passées de 9 minutes en présence avec Aïssa fidèle au poste à la technique et Azul Agma, salam alaikum Dravelit. Azul, salam alaikum. Alaikum salam, Faisal Znati marhaba bik. Faisal a l'habitude des studios, mais on l'entend pas souvent. Mais là, on va l'entendre, ça sera bien. C'est un silencieux. En attendant Omar qui va arriver, qui est en bas, Omar, si l'autre fille, tu peux aller lui ouvrir la porte et refermer derrière toi, s'il te plaît, l'autre fille. Parce qu'il y a une horde de sarrasins devant la radio. On va, dans un premier temps, écouter Faisal qui va nous présenter encore une œuvre, un ouvrage des éditions Tesnim qu'on présentera, les éditions Tesnim qui sont sur la métropole située à Waterloo, qui traduit, qui édite, qui nous sort des chefs-d'œuvre et des perles rares. Là, en l'occurrence, un grand savant, un grand cheikh de l'islam, on l'appelle Suyuti, mais c'est Jalal ad-Din Suyuti. Jalal ad-Din Suyuti, effectivement. Je l'ai fait à l'égyptienne, ça fait Jalal. Jalal ad-Din Suyuti, mais connu aussi pour ses ouvrages à travers l'époque du 14e, du 15e siècle, si je dis pas de bêtises. Oui. Et on va parler de Al-Mawloud, et en particulier un ouvrage que Faisal a eu le plaisir, j'allais dire, de traduire. Oui. La fatwa sur la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, qui va arriver incessamment sous peu, dans quelques jours. Donc ça sera dans un premier temps. On présentera un autre ouvrage. Alaykoum salam, marhaba, bienvenue Omar. Ils sont en direct, bienvenue. Un autre ouvrage qui sera présenté par Faisal, par Omar, plus exactement. Lequel Shifa. Qu'est-ce que la bid'a? Qu'est-ce que la bid'a? D'accord. Ça sera en deuxième partie d'émission. On va faire une petite pause en attendant que le monde puisse s'installer. C'est les aléas du direct. Aïssa, on rappelle que le thème ce soir, c'est Al-Mawlid, ou le Mouloud, et qu'on se basera donc pour traiter de ce thème-là sur cet ouvrage-là de Jalal ad-Din Suyuti, qui est une fatwa donc qui concerne la célébration de la naissance du prophète. Et un texte traduit par Faisal ici présent, Znati, et une introduction de Achouna Tayyib Chouref, que vous avez le plaisir d'entendre tous les deuxièmes vendredis du mois. Ça, on peut continuer avec quelques versets du Coran Karim, Inch'Allah, et on reprend l'antenne dans quelques instants. Omar, marhaba bik, installe-toi. Alhamdulillah, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Donc, en effet, on va aujourd'hui parler d'un sujet très important pour la communauté musulmane, qui est à la fois très ancien et en même temps, encore aujourd'hui, assez peu connu. Et quand il est connu, curieusement, il fait aussi l'objet de souvent quelques polémiques ou controverses. Et Inch'Allah, on va justement profiter de cette émission et de notre invité ce soir, Faisal, qui va nous aider à y voir plus clair et à comprendre en quoi consiste le Mawlid, c'est-à-dire la célébration de la naissance du prophète, et qu'est-ce qu'on en dit, quel est son statut. Alors pour nos auditeurs qui ont eu le réflexe de regarder le ciel ces derniers jours, ils ont dû remarquer un magnifique croissant de lune. Et ça marque le début justement du mois de Rabi' al-Awwal. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes le 4e jour de ce mois. Et c'est précisément le mois de la naissance du prophète, c'est même qui était né pendant ce mois de Rabi' al-Awwal, le 12e jour d'après les sources traditionnelles.
Alors oui. Il y a une divergence au sujet du jour dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent le 11e jour, certains le 9e, certains le 13e. Mais c'est le 12e jour qui a été retenu par les savants pour célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour fixer donc cette naissance ce jour-là. Par contre, il y a la certitude sur le jour. On sait que c'est un lundi. C'est un lundi, effectivement. Voilà. Et si jamais c'était bien le 12, ça coïnciderait cette année, Ali, avec samedi 3 janvier. Samedi 3 janvier, Inch'Allah. C'est l'occasion dans divers mosquées de fêter la naissance du prophète, Inch'Allah. Voilà, et donc pour pouvoir traiter ce sujet, donc nous avons invité Faisal qui a traduit une fatwa très importante du célèbre Jalaluddin As-Suyuti, et c'est ce sur quoi on s'appuiera, Inch'Allah, pendant cette émission pour traiter de ce sujet. Alors Faisal, comment t'es venue l'idée de traduire ce livre ? Écoute, depuis quelque temps, on entend un peu tout et son contraire sur la célébration de la naissance du prophète. Certains affirment qu'il s'agit d'une innovation, et une innovation blâmable, et qu'il est interdit donc de célébrer cette naissance. Et d'autres affirment au contraire qu'il y a un grand bien à célébrer cette naissance, et qu'on sera récompensé pour la célébration de cette naissance-là. Et donc la confusion qui régnait, disons, dans l'esprit des gens de la communauté m'a amené à traduire cet ouvrage qui est très éclairant et qui donne un aperçu très important sur la licéité de la célébration de la naissance du prophète. Alors traditionnellement, comment était célébrée cette naissance du prophète? Nous sommes donc au 3e mois, comme tu l'as dit, 3e mois de l'année, après Muharram et Safar. Nous sommes rentrés donc il y a quelques jours dans le mois de Rabi' al-Awwal. Et traditionnellement, lorsqu'on entre dans ce mois, qui a vu donc la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute une série de célébrations se fait. Et notamment dans les mosquées, dans les différents centres spirituels de l'État musulman, et chez les familles, où on fête donc cette naissance en évoquant les différents aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en priant davantage sur lui, en mentionnant les signes liés à sa naissance, les grâces qui sont liées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est interpellant, c'est que si cette fatwa a été écrite par Suyuti, c'est que c'est un sujet finalement qui était déjà controversé il y a plusieurs siècles. C'est étonnant. Tout à fait. Alors, l'institution de cette célébration, historiquement, elle s'est faite d'abord sous les Fatimides, par un certain Al-Mu'izz ad-Din en l'an 362 de l'Hégire. Donc ce sont les Fatimides qui ont institué cette célébration, bien après donc l'époque du prophète et des compagnons. Et donc ça c'est pour les chiites, disons. Mais chez les sunnites également, cette célébration a été instituée. Et on rapporte, Jalaluddin Suyuti rapporte que le premier à avoir institué cette célébration, c'est le roi Al-Muzaffar, le roi d'Irbil, donc qui est une ville au nord de l'Irak. Et c'est le premier donc qui a institué cette célébration. Mais les recherches contemporaines ont montré que un roi, l'émir de l'Égypte, Nour ad-Din Mahmoud al-Malik al-Adil, qui est mort en 1174, il a également institué cette célébration. Donc avant le roi Al-Muzaffar d'Irbil. Inch'Allah. Et donc voilà, historiquement en fait comment ça a été institué. Très bien. Bon, on va revenir au tout début pour aider les auditeurs d'abord à bien comprendre de quoi on parle. Donc comment on peut définir le Mawlid plus précisément? Alors le Mawlid consiste à réunir des gens, donc des savants, des fuqaha, des fudala, des notables, dans le but de lire le Coran, réciter les événements importants liés à l'avènement de l'islam et à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi qu'à faire des aumônes, des sadaqat à travers des repas. Alors évidemment, cette réunion, elle se fait pas exclusivement
que les savants. Hein. Évidemment, les savants se réunissent, font ce qu'on appelle les majalis pour majalis al-Qur'an, majalis al-Dhikr, des majalis où ils font l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais évidemment, le peuple aussi est invité à suivre, à prendre part à ces événements-là, à ces réunions-là. D'accord, très bien. Et est-ce que, par exemple, le commun des croyants fait ça chez soi, par exemple, est-ce que les familles musulmanes célèbrent aussi le Mawlid en dehors de tout cercle officiel? Alors traditionnellement, on va expliquer comment ça se passait. Lorsqu'arrivait donc le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, donc on va prendre l'exemple d'un témoignage du mufti de la Mecque au XVIe siècle, Ibn Hajar al-Haytami, qui déclare que le 12e jour de Rabi' al-Awwal, et chaque année, donc après la prière du Maghrib, les quatre qadis de la Mecque, les 4 juges de la Mecque, des 4 écoles juridiques, sortaient, se réunissaient d'abord dans la mosquée pour prier le Maghrib, et sortaient accompagnés des fuqaha, des notables, des enseignants, des awaya, de leurs élèves, bref, des différentes personnes qui avaient une fonction religieuse à l'époque. Ils sortaient donc de la mosquée et se dirigeaient vers le lieu de naissance du prophète. Et lors de cette procession, on va dire, durant le parcours donc, qui les mène de la mosquée de la Mecque, mosquée donc, où se trouve la Kaaba de la Mecque, vers le lieu où naquit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant tout ce parcours, donc, il y a des lanternes et des cierges qui sont dressés pour illuminer donc, le passage de ces savants. Et les familles, lorsqu'ils entendent ces savants donc cheminer vers l'endroit où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pratiquant le dhikr, en faisant le tahlil, la ilaha illallah. Donc les familles sortent de chez eux, accompagnées de leurs enfants, habillés de leurs plus beaux habits, vers le lieu donc où naquit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils arrivent sur ce lieu-là, une khutba est effectuée, un sermon. Les ulama donc effectuent un sermon où ils parlent de la vie du prophète, de sa naissance, des signes qui ont accompagné sa naissance, des karamat, des grâces qui sont liées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et termine en faisant des implorations, des du'as pour la communauté, pour les émirs, pour les qadis en fait. Et une fois ça terminé, ils retournent à la mosquée pour prier l'Aïcha, et ensuite ils font encore des du'as et tout le monde ensuite rentre chez soi. C'est comme ça que traditionnellement c'était fêté à la Mecque. D'accord. Est-ce qu'il y avait donc il y avait de la récitation du Coran, des chants? Est-ce qu'on faisait aussi des repas pour Alors, effectivement, alors ça c'est un exemple là, parmi tant d'autres, dans d'autres témoignages, notamment d'Ibn Battuta par exemple, qui est un voyageur d'origine marocaine du XIIIe siècle, ainsi que Ibn Jubayr, qui est également qui a écrit ce qu'on appelle une rihla, qui a écrit dans un livre donc ses pérégrinations à travers le monde musulman. Et ces deux historiens expliquent que lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, pendant la période du Mawlid, ils expliquaient donc comment se déroulaient les festivités du Mawlid, et entre autres qu'il y avait des sadaqat qui étaient effectivement offerts à cette occasion à tout le monde en fait, un repas qui était offert aux plus démunis comme aux notables de la ville, effectivement. Et tous mentionnent le fait que la maison où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mise en valeur ce jour-là, était nettoyée, et tous allaient prier même de rak'at dans cette mosquée, dans cette maison, pardon, où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un savant, un historien du IIIe siècle, Al-Azraqi, mentionne cela, donc bien avant l'institution du Mawlid, bien avant l'institution de la célébration de la naissance du prophète. Donc un savant du IIIe siècle, Al-Azraqi, qui est mort en 858, mentionne le fait que la maison même du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un endroit où on venait recueillir la baraka, disons. On venait
pratiquer ce qu'on appelle le tabarruk. Et on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette notion très importante aussi, liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, donc ça c'est de beaux exemples de célébration du Mawlid qui ont traversé les siècles. Qu'est-ce qu'il en est encore aujourd'hui? Est-ce que c'est une pratique encore répandue dans la communauté? Est-ce que c'est limité au pays du Maghreb ou est-ce que c'est fêté à travers le monde? C'est une pratique qui est pratiquée quasiment partout, maintenant, dans tous les pays du monde musulman en tout cas. Est-ce qu'elle est encore pratiquée à Mecca? Elle est même pratiquée en Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite ne considère pas cette fête comme une fête religieuse. Ils l'interdisent pas, si tu veux. Ils peuvent plus rentrer dans la maison du prophète. Non, hélas non, effectivement, elle a été détruite. Malheureusement, oui, tout à fait. Oui. En tout cas, de nos jours, effectivement, la célébration du prophète est d'actualité dans tous les pays du monde musulman, y compris en Arabie Saoudite, même si elle est pas manifeste, disons, ça se fait discrètement en Arabie Saoudite, mais c'est la même chose. Je veux dire, l'objectif de ces réunions, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire lire le Coran, se rappeler les événements importants de la vie du prophète, faire l'éloge du prophète, Madh an-Nabi, et à la fin donc distribuer un repas aux pauvres et aux personnes qui se réunissent dans cet objectif-là, pour célébrer donc la naissance du prophète et montrer la joie de sa naissance. Oui, très bien, parce que dans certains pays, je crois par exemple pour le Maroc, c'est célébré dans le pays en entier. Même le roi célèbre le Mawlid. Je pense même, alors ça j'en suis pas tout à fait sûr, c'est un jour férié même. Certainement, beaucoup de pays ont adopté ce jour-là comme jour férié. Le Maroc, 2 jours fériés. En France, il fait partie des fêtes officielles musulmanes. Tout à fait. C'est un jour férié dans l'éducation nationale. N'est-ce pas, M. Denac? En Algérie, en Tunisie, en Égypte, dans la plupart des pays musulmans, c'est considéré comme un jour férié, le Mawlid. Très bien. Alors, je posais la question tout à l'heure, est-ce que même dans les familles, le Mawlid était célébré? En fait, en réalité, je me souvenais de ma propre enfance. Quand j'étais enfant, on le fait encore aujourd'hui, hein, sauf que quand j'étais enfant, je ne savais pas exactement ce que c'était. Ma mère disait qu'on va faire le Mouloud, donc avec l'accent maghrébin. Et en fait, le jour du Mawlid, elle mettait des encens dans la maison et elle fabriquait un drapeau blanc. Donc elle prenait un manche à balai avec les moyens du bord et un de ses hijabs blancs et elle faisait un drapeau qu'elle mettait dans un coin du salon. Je sais, c'était vraiment très très beau. Il y avait une grande baraka toute la journée dans la maison. Et alors j'imagine que dans les familles du Maghreb, par exemple en Tunisie, c'est des choses qui se font encore. Oui, tout à fait. Disons qu'il y a, comme je l'expliquais tout à l'heure, dès qu'on rentre dans la période du Mawlid, c'est une occasion de fête et de remémoration des événements importants du prophète. Alors évidemment, c'est surtout disons que de manière populaire, ça se traduit pas, forcément par une lecture de Coran, par l'éloge du prophète. Ça, c'est plutôt réservé ou réalisé par les savants. C'est plutôt les savants qui se réunissent, et même simplement des disciples, hein, des étudiants, qui se réunissent, ou des pères de famille qui se réunissent dans la mosquée et qui assistent à la lecture du Coran, à l'éloge du prophète, à la lecture de différents, aux chants traditionnels qui sont célébrés également durant cette période-là. C'est comme ça que ça se pratique. Alors quand on parle de Madh an-Nabi, le fait de faire l'éloge du prophète, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce célèbre poème de Sharaf ad-Din al-Busayri, à Bourda, qui a été composé entièrement en hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que par exemple ce poème-là peut être chanté le jour du Mawlid? Parfaitement, il est même chanté. Ou la période du Mawlid plutôt, parce qu'en réalité on dit la naissance du prophète, mais c'est pas réellement le jour même du 12. On dit souvent que c'est plutôt la période du début de... Oui, voilà. Souvent d'ailleurs tout le mois est consacré à faire des références au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à faire des rappels sur les événements importants de sa vie, pas seulement que le 12 évidemment. Alors évidemment les savants se réunissent le 12 pour célébrer cette naissance, mais chaque vendredi, par exemple, est l'occasion de revenir sur tel événement important de la vie du prophète, pour rappeler
l'importance de l'amour du prophète, l'importance des qualités du prophète, et l'importance de suivre donc son exemple. C'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'on remarque déjà dans ce que tu dis, c'est que c'est déjà assez éloigné de la croyance populaire de croire que le Maoulid, c'est simplement manger un repas, faire la fête entre familles. En fait, à la base, c'est plutôt un événement très religieux, avec un contenu, avec des lectures du Coran, des chants traditionnels. C'est vraiment une assemblée d'invocation. C'est une assemblée, une réunion, l'ijtima', une réunion où les personnes présentes donc lisent la parole de Dieu, font l'éloge du prophète et font des invocations. Très bien. Ouais, du coup, dès maintenant, on est déjà étonné que ça a pu faire polémique parce que autant de choses positives et spirituelles, religieuses, aient pu conduire des gens à polémiquer sur sa validité, mais enfin, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure, Inch'Allah. Alhamdulillah, Inch'Allah, j'espère qu'on a un morceau de la Burda qu'on pourrait faire écouter, justement. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de la Burda dans une troisième partie, peut-être. Oui. Pour évoquer un peu les circonstances de la composition de ce poème. On peut peut-être en parler dès maintenant. Alors, cette Burda. Alors, effectivement, l'auteur, comme tu l'as précisé, l'auteur de la Burda, c'est Sharafuddin al-Busiri, qui est un savant donc d'origine marocaine qui a vécu essentiellement à Alexandrie, en Égypte. Mm-hmm. Et un événement a marqué la composition de ce poème. Il était hémiplégique, et donc il était invalide, et en rêve, il a rêvé du prophète, qui a mis sa main bénie durant ce rêve sur le côté paralysé de Sharafuddin al-Busiri. Durant ce rêve, donc, il a mis son manteau, sa burda. Parce que burda, ça veut dire manteau, justement. Manteau aussi, tout à fait. Et au réveil, en fait, il était miraculeusement guéri. Et c'est suite, donc, à cette guérison miraculeuse qu'il a composé donc ce vers, ce poème de 160 vers, où il fait... Tu veux nous réciter? Pourquoi pas? En tout cas, les auditeurs vont l'écouter tout à l'heure. Où il fait l'éloge donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne les signes qui sont apparus durant sa naissance. Il parle de ses qualités. Bref, il mentionne tous les événements importants de sa vie durant cette burda. Et depuis cette époque-là, depuis le XIIIe siècle, on a cessé de lire, de reciter cette burda dans tous les pays musulmans. Ça a eu un fort retentissement. Du Maghreb jusqu'en Inde, on récite même de nos jours cette burda dans des occasions comme celle-ci, pour la célébration du Maoulid, ou bien même dans des mariages ou dans d'autres circonstances. On célèbre, donc on récite cette burda, et on verra après en fait la signification. On pourra en deuxième partie la pause davantage parler de cette. Très bien. Donc Sharafuddin al-Busiri, qui est marocain, c'est un savant marocain, oui, et qui a émigré en Égypte, n'est-ce pas? C'est ça. Et il est enterré actuellement à Alexandrie. À Alexandrie, en Égypte. Exactement. Voilà. Ah, très bien. Alors, on va faire une courte pause dans une petite minute. Je vais rappeler avant la pause les références de l'ouvrage que tu vas nous présenter. Et où on peut se le procurer surtout. Également. Oui. Alors le Maoulid, le titre donc c'est le Maoulid, fatwa sur la célébration de la naissance du prophète. Et donc c'est une fatwa écrite par le célèbre savant Jalal ad-Din as-Suyuti, paru aux éditions Tasnim, traduite et présentée par notre invité, Faisal. L'introduction est de Tayyib Chouelef. C'est un ouvrage bilingue, assez court, très facile à lire. Donc le texte arabe est en face du texte français. Et il a paru aux éditions Tasnim en 2014, cette année. On est encore en 2014. Tout à fait, encore quelques jours, oui. Et il est effectivement disponible pour nos auditeurs qui souhaitent se le procurer pour un prix modique de 8 € sur leslumièresdorient.com.
Nous l'avons, comme nous l'a expliqué Faisal dans la première partie de l'émission, ancienne, très ancrée dans la communauté musulmane, encore pratiquée aujourd'hui dans toutes les parties du monde, et pourtant qui a, au fil des siècles, a toujours eu ses partisans et ses détracteurs. Oui. Et justement, s'il y a eu des partisans et des détracteurs, c'est que ils ont des arguments. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir grâce à notre invité Faisal, qui va nous présenter l'ouvrage qu'il a traduit de Suyuti, intitulé Le Mawlid, Fatwa sur la célébration de la naissance du prophète, paru aux éditions Tasnim en 2014. Et donc, Faisal, d'abord, pour nos auditeurs, qui est Jalaluddin Suyuti? Alors, Jalaluddin Suyuti est un savant égyptien de madhhab shafi'ite qui est né en 1445 au Caire et qui est issu d'une famille connue, réputée pour leur savoir et leur piété. Son père lui-même était un savant et quelqu'un de pieux qui enseignait la religion. Et souvent, donc, les gens, en fait, dirigeaient leurs enfants vers le père de Jalaluddin Suyuti pour que Jalaluddin Suyuti puisse s'occuper de leur éducation. Et lui-même, donc il naquit en 1445. Il a été au départ éduqué par son père, mais il perdit son père assez rapidement à 6 ans. Et un événement sa naissance, disons, et il est né en fait à la bibliothèque familiale, et ce qui lui a valu le surnom d'Ibn al-Kutub. Et certains donc disent que ce surnom-là préfigure un peu la trajectoire de vie qu'il a eue. Donc fils des livres. Fils des livres, littéralement. Il est véritablement né dans la bibliothèque familiale, pardon. Et donc certains expliquent que c'est un signe qui explique le savoir immense qu'il allait avoir et la consécration qui était la sienne pour la connaissance, pour le savoir. Et ça s'est confirmé? Ça s'est évidemment confirmé tout au long de sa vie. On lui attribue par exemple plus de 900 ouvrages. Il est considéré comme l'auteur le plus prolixe de toute la littérature musulmane, celui qui a écrit le plus d'ouvrages et dans toutes les sciences. Il avait une très grande maîtrise. Il n'était pas seulement érudit, mais il alliait à l'érudition une compréhension profonde de chacune des sciences. Il avait une grande maîtrise de ces sciences. Et très tôt, donc, il a appris le Coran. À 7-8 ans, il était déjà hafid al-Coran. Et à 17 ans, il a déjà commencé à enseigner. Inch'Allah. Et parmi toutes les sciences qu'il affectionnait, il y avait la science du hadith. Il est surtout connu pour celle-là. Voilà, il disait d'elle que c'était la plus noble même des sciences. Alors, toutes ces qualités-là, son autorité naturelle, sa maîtrise de toutes ces sciences, vont évidemment lui faire attirer un peu la jalousie des autres. Et il sera contraint, au bout de quelques années d'enseignement, de se retirer de la vie publique à cause de l'hostilité de ses adversaires, qui étaient jaloux de sa renommée et de son gigantesque savoir. Plutôt à la fin de sa vie ou plutôt vers le milieu de sa vie. Vers le milieu de sa vie, il s'est consacré. Il a continué évidemment à se consacrer à l'écriture et à la dévotion suite à ce retrait. Mais il a quand même, juste avant de se retirer, il a quand même réinstauré une pratique qui se faisait 20 années plus tôt et qui était arrêtée. Cette pratique consistait à transmettre le hadith, à dicter le hadith plus exactement. À dicter le hadith. Il le faisait donc dans la mosquée Ibn Touloun. Et pour lui, donc, c'était une manière de transmettre de manière fiable, plus fiable, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était la dernière chose qu'il avait faite avant de se retirer de la vie publique. On lui doit donc de très nombreux ouvrages, et parmi les plus célèbres ouvrages, il y a Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, le précis des sciences du Coran, qui est un ouvrage de référence et qui est encore jusqu'à nos jours donc un ouvrage de référence qui est enseigné
dans les différentes universités islamiques. Donc du coup qu'on a conservé, parce que je suppose que les 900 ouvrages qu'on lui attribue sont pas forcément tous aussi volumineux, non. Volumineux, évidemment. Et puis surtout est-ce qu'ils existent toujours, parce que beaucoup d'ouvrages souvent ne survivent pas. Ils n'existent pas tous. Sont plus disponibles. Mais les plus importants sont disponibles. En l'occurrence, sont parvenus, en l'occurrence, donc ce livre-là, il y a également le Sharh des Sunan Ibn Majah, le commentaire du recueil de hadith d'Ibn Majah. Il y a le Jami' al-Kabir et le Jami' al-Saghir, qui sont des recueils de hadith. Il y a Tarikh Khulafa al-Rashidoun, l'histoire. Il a consacré donc un livre sur l'histoire des califes bien guidés. Mais c'est toutes les sciences. Il avait une maîtrise et il a composé vraiment dans la plupart des sciences, sur la littérature, sur la grammaire, la médecine prophétique. Et il a également composé des recueils de fatwa. D'accord. Et donc la recueil de fatwa qui nous est parvenu, c'est Al-Hawil al-Fatawi, et c'est de ce recueil de fatwa-là qui est tiré, donc celle que nous avons traduite sur le Mawlid, qui est consacré au Mawlid et qui s'intitule Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid. D'accord. Donc celui que tu as traduit, que tu as présenté, c'est ça. Ça fait partie d'un recueil qui contient plusieurs fatwas. Tout à fait, énormément de fatwas. D'accord, très bien. Et c'est de ce recueil-là donc qu'est tiré cette fatwa consacrée au Mawlid et qu'il a intitulé donc Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid, qui signifie de la noble intention à travers la célébration du Mawlid. Très bien. Bon, rien qu'avec le titre, on voit qu'il est forcément favorable. Tout à fait. En tout cas, lui, au Mawlid. Tout à fait. Donc, il va s'atteler donc à expliquer en quoi donc cette célébration est une bonne chose pour la communauté. Et il va, grosso modo, répondre à 3 questions. Quel est donc le statut de cette célébration par rapport à la loi sacrée? S'agit-il d'une pratique louable ou blâmable? Et y a-t-il une récompense pour sa célébration? Et tout au long donc de cette fatwa, il va montrer la licéité de la pratique de cette célébration. Du Mawlid. Peut-être avant de rentrer dans le détail de la fatwa, à nouveau pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut en quelques mots expliquer ce que ça veut dire une fatwa, tout simplement? Parce que c'est un mot qui est très utilisé, même dans les grands médias. Oui. Souvent, il est très, très mal connoté, parce que quand on entend fatwa dans les médias, c'est pour dire que un savant quelque part dans le monde, de préférence extrémiste. On a retenu la fatwa contre Salman Rushdie. Voilà. Et donc c'est celle-là le départ, mais on en entend tous les jours de nouvelles, et à chaque fois c'est disons que si on demande aujourd'hui à un musulman moyen c'est quoi une fatwa, c'est négatif. Et même souvent ça veut dire quelqu'un a décidé de mettre une mise à mort de quelqu'un. Et c'est devenu une expression française. Il y a une fatwa sur ma tête. Et donc ce livre c'est la preuve même que c'est tout à fait autre chose. Alors en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Fatwa, ça signifie tout simplement un avis juridique qui est prononcé par un mufti, par un savant. Par une autorité. Par une autorité spirituelle, une autorité religieuse. Et cette autorité, pour prononcer des fatwas, doit avoir une maîtrise complète des différentes sciences islamiques. Les usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, une connaissance suffisante du Coran et des sciences du hadith. D'accord. Donc une fatwa, ça va toujours traiter d'un sujet, par exemple, nouveau, qui n'est pas suffisamment établi dans... C'est ça. Alors la plupart du temps, effectivement, ça fait suite à des questionnements sur telle ou telle pratique qui ont été peut-être perdus de vue par certaines personnes. Et donc l'autorité religieuse est là pour clarifier et pour dire si cette pratique, elle est conforme à la loi religieuse ou pas. D'accord. Quelle que soit cette pratique, si elle existait à l'époque du prophète ou pas d'ailleurs. Juste peut-être dire que la fatwa, n'importe qui ne peut pas la donner. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire il faut rendre à César ce qui représente César. Aussi, en l'occurrence. Elle doit être prononcée par une autorité religieuse. Et n'importe qui ne peut pas... Il y a ce qu'on appelle des shurut, effectivement, il y a des conditions pour émettre une fatwa. Tout à fait. Et fait partie de ces conditions, celle que je viens de mentionner, savoir qu'elle doit être émise par un savant qui est suffisamment connaissant pour être valide, disons. Il doit connaître également, parmi les conditions de la fatwa, il faut connaître le milieu dans lequel on vit. Bien sûr. Ça, la question du contexte, celui-ci en particulier, celui du XVe siècle, mais il y a des fatwas qui peuvent être intemporelles, qui sont liées à la pratique. Oui, tout à fait. À Ibadah. Tout simplement. Après, quand il s'agit d'autres sujets, il faut peut-être les contextualiser. Mais comment
le grand savant Jalaluddin Suyuti arrive à ce questionnement. Qui le questionne pour arriver à émettre une fatwa? Parce qu'il semblerait-il qu'il y ait déjà des questionnements sur cette pratique Disons qu'il a conscience que comme c'est une pratique qui a été instituée tardivement, il a conscience qu'elle ne peut être considérée comme une innovation. Donc tout son argumentaire va consister à montrer que cette innovation est une bonne innovation. Parce que il en existe. Il en existe, tout à fait. Et c'est ça, en fait, qui est important de mettre en évidence, c'est que, contrairement à tout ce qu'on entend actuellement, donc tout le monde prononce ce terme-là à tort et à travers. Comme fatwa. On parle de bid'a, en fait, à chaque occasion, alors que ce terme-là, en fait, revêt des réalités que beaucoup de gens ignorent. Et justement, Jalaluddin Suyuti va expliquer qu'est-ce qu'il faut entendre par le terme bid'a, par le terme innovation. Et il va citer pour cela donc des autorités qui l'ont précédé, l'imam al-Nawawi par exemple, que tout le monde connaît, qui est l'auteur des Riyad al-Salihin notamment, et qui a écrit un commentaire de Sahih Muslim. L'imam al-Nawawi par exemple dit qu'il existe deux types de bid'a, le bid'a al-mahmouda ou le bid'a al-qabiha. La bid'a louable et la mauvaise bid'a. Donc déjà, en fait, une bid'a, donc une innovation, en fait, n'est pas forcément mauvaise. Bien sûr. Donc c'est un terme neutre alors du coup. Ça veut dire c'est simplement quelque chose qui n'a pas été pratiqué du vivant du prophète. C'est le mot fatwa, tu dis, moi ça a une connotation négative. Oui, dans la tête des gens, il y a aussi... Dans la tête des musulmans. Une bid'a, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pas forcément positif. En fait, en gros, dans le langage commun, quand on entend bid'a, tout le monde entend seulement bid'a qabiha. Tout à fait, donc, exactement. En réalité, il existe la bid'a mahmouda, tu disais. Exactement, c'est ça? Exactement. C'est l'imam al-Nawawi lui-même qui le dit. C'est l'imam al-Nawawi lui-même qui le dit, et Jalaluddin Suyuti, dans cette fatwa, cite cela, donc cite la vie de l'imam al-Nawawi, cite également le fait que Al-Bayhaqi, qui est très connu, qui est l'auteur d'un recueil de hadith très connu, cite lui-même le fait que la bid'a peut être divisée en bid'a hasana ou bid'a sayyi'a, en mauvaise bid'a et bonne bid'a. Donc il y a des bid'a qui sont tout à fait légitimes, tout à fait valables, tout à fait conformes à l'esprit du Coran, à l'esprit de la Sunna, et d'autres qui s'opposent à l'esprit du Coran et de la Sunna. D'accord. Et si alors là, on a bien compris que le mot bid'a comme le mot fatwa, ce sont des termes neutres qui peuvent être soit positifs, soit négatifs, selon leur contenu. Pour aider les auditeurs, est-ce qu'on a des exemples, par exemple, dans les deux, au moins un de chaque? Tout à fait. Une bid'a hasana et une bid'a qabiha. Et par exemple, la recension, l'existence du Coran, le Coran en tant que livre n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Sayyidina Abu Bakr, sous l'initiative de Sayyidina Omar, suite à la bataille de Yamama. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une fameuse bataille, la bataille de Yamama, qui a eu lieu dans le Najd actuel, au niveau de Riyad. Suite à cette bataille-là, de nombreux compagnons qui ont beaucoup appris le Coran, notamment Salim qui était le compagnon intime de Hudayfa, ont péri, hélas. Et suite à cette bataille, donc, Sayyidina Omar, de crainte que le Coran se perde, donc, a demandé à Sayyidina Abu Bakr à ce qu'on recense le Coran par écrit. Par écrit, qu'on fasse une compilation. Un seul recueil. Voilà, qu'on fasse une compilation du Coran, que ce soit donc un recueil, un livre en tant que tel. D'accord, donc c'est par crainte que ceux qui l'ont mémorisé par cœur disparaissent tous. Tout à fait. Et qu'il y ait des pertes. Exactement. Dans le Coran. Donc en l'occurrence, donc le mushaf qu'on a chez nous, c'est une bid'a, si je comprends bien. Exactement, une bid'a hasana. Très hasana. Très hasana. Là, il y a également l'institution de ce qu'on appelle la prière tarawih, des prières nocturnes durant le mois de Ramadan, qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, donc, chacun veillait individuellement dans la mosquée ou chez soi. Et c'est Omar, lorsqu'il a pris le khalifa, donc le califat lui est revenu, il a institué donc le fait de tous prier ensemble. Donc qui est quasiment devenu une obligation pour beaucoup de gens. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est devenu quelque chose de normatif. Les mosquées sont pleines à craquer pendant Ramadan. Et lorsqu'il a fait cela, lorsqu'il a incité les gens donc à se réunir tous derrière un imam pour pratiquer les prières nocturnes durant le mois de Ramadan, il a eu cette parole Ni'matil bid'a hadhihi.
quelle bonne innovation que voici. En parlant c'est un bienfait. Ce qui prouve, donc cet exemple-là prouve qu'il existe donc des bid'ah qui sont bonnes et des bid'ah qui sont mauvaises. Alors il y a une multitude de bid'ah hasana, évidemment. Donc j'en ai mentionné 2 ici. On pourrait en mentionner. Oui. Juste, certains diront que le bid'ah instauré aussi par les compagnons ou les fils des compagnons. Tout à fait. Donc, mais est-ce qu'on peut aussi citer des bid'ah au sens noble du terme, qui ont été institués bien plus tard? Tu veux dire des bid'ah contemporaines? Peut-être pas contemporaines, mais... Donc, autre que le Maoulid, puisque le Maoulid, justement, je crois qu'il rentre dans ta, question. Mais je voulais, un autre exemple. Il y a plusieurs... Donc, il y a le Maoulid, déjà, effectivement, qui a été considéré comme tel par l'unanimité des savants, par la majorité des savants. Mais il y a également la division du Coran en hizb. La division du Coran en hizb a été instaurée que tardivement par Abdelmalik ibn Marwan. C'est lui qui a instauré cela. Il y a également l'apparition, on cite aussi, les savants citent l'apparition des madaris, des ribat, des écoles donc coraniques, et à un moindre degré d'importance, disons, les boussoles pour s'orienter vers la Qibla, les calendriers, les livres religieux. Ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre innovation très importante, c'est la grammaire. Comment avoir accès à la langue arabe si ce n'est par l'apprentissage de la grammaire? À l'époque du prophète, lorsqu'on souhaitait apprendre la langue arabe, il fallait fréquenter les Arabes. Mais avec l'expansion de l'islam, tout le monde ne pouvait pas venir à Médine pour apprendre la langue arabe. Donc il a fallu codifier cette science, en fait, qui codifiait donc cette langue, qui est la langue arabe, déterminer ses principes, ses règles, et pour cela donc ça constitue donc une bid'a, parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fiqh n'existait pas à l'époque du prophète. Le fiqh était également une bid'a. J'allais dire, oui, c'est une science qui est apparue bien à l'époque du prophète et bien après l'époque des compagnons. Et donc en fait on peut dire ça même de toutes les sciences islamiques finalement, parce qu'aucune science n'était une science au moment du... Donc ce sont des innovations qui ont été rendues nécessaires avec l'expansion de l'empire musulman. La plupart de ces sciences, il a fallu bien en fait codifier la grammaire, codifier telle et telle science pour avoir accès à l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste un petit commentaire aussi, vous me corrigez, il existe aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à louer la personne qui installerait une innovation qui... Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru liman amila biha bin ma'di » Celui qui institue une bonne sunna, ce qui est très fort, « Man sanna fil islam sunnatan hasana » il aura une récompense, et la récompense de tous ceux qui la mettront en pratique après lui. Et la même chose, il a dit suite dans la suite de ce hadith, dit que Man sanna fil islam sunnatan sayyi'a. Celui qui instaure une mauvaise sunna, il en récoltera en fait. On n'a retenu que la fin en fait. Comment? On n'a retenu que la fin du hadith. On récoltera en fait tous les effets négatifs, disons. Si je me permets de citer la source, ce hadith est effectivement très important. J'avais amené avec moi le livre de Taïb Chouilef, les enseignements spirituels du prophète, parce qu'il y consacre un chapitre aux éditions Tasnim. Tout à fait. Et ce qu'il consacre le dernier chapitre de son livre, donc c'est le dernier chapitre du volume 2, tradition et innovation. Et en effet, le hadith que tu viens de citer donc est attribué à Ahmad ibn Hanbal, et c'est un hadith sahih. Et c'est le hadith numéro 231, à la page 251, donc les enseignements spirituels du prophète, aux éditions Tasnim, volume 2, page 251, hadith numéro 231. Voilà. Alors, donc je disais que, évidemment, pour étayer son argumentaire, Suyuti donc va citer des avis de savants sur ce qu'est l'innovation, sur la définition de terme bid'a. Et il cite notamment, donc, pour appuyer sur son argumentaire, l'avis de Izz-Din ibn Abdeslam, qui a été appelé Sultan al-Ulama, le sultan des savants, savant donc chafiite d'origine égyptienne, qui a vécu au Caire au XIIe siècle, et qui donne donc l'explication suivante dans son ouvrage Al-Qawa'id. L'innovation se divise en 5 parties: obligatoire, interdite, recommandée, blâmable et simplement permise. La méthode consiste à juger l'innovation à la lumière des principes de la loi.
si elle coïncide avec les principes d'une disposition légale obligatoire, elle devient alors obligatoire. Comme par exemple la grammaire. Si elle entre dans la catégorie de l'interdiction, alors elle devient interdite. Si elle entre dans la catégorie du recommandé, elle est alors recommandée. Si elle entre dans le statut du blâmable, elle devient alors blâmable. Et enfin, si elle coïncide avec une disposition permise, elle devient alors simplement permise. Et il donne dans des exemples, comme par exemple pour les innovations recommandées, il cite l'apparition des forteresses, ribat, comme on a dit tout à l'heure, des écoles coraniques, madrasa, et il cite donc toute action louable qui n'a pas été mentionnée dans les premiers temps de l'islam. Ils peuvent faire partie donc des bid'a recommandées, des innovations recommandées. Alors là, c'est intéressant parce que dans ce que tu viens de lire, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que ce n'est pas limité aux pratiques religieuses elles-mêmes. Parce que finalement, construire des forteresses, c'est pas un rituel, c'est pas un acte. Donc même ces choses-là peuvent être qualifiées d'innovation louable ou blâmable. Tout à fait. Il donne par exemple le fait que, comme exemple de bid'a hasana, le fait que les gens se rassemblent, les assemblées de gens où chacun donne son avis sur tel et tel sujet, par exemple. Si l'intention donc est de rechercher la face d'Allah Ta'ala. D'accord. Ce type d'assemblée-là, pour résoudre tel et tel problème, fait partie également pour l'Aïz ad-Din, des innovations louables. Démocratie participative, c'est ça? Participative citoyenne. Il y a cette forme. Tajmat, consultation, c'est ce qui existe encore dans les villages, dans les villages du Maghreb, mais même encore jusqu'à pas longtemps. Se réunir autour du doyen et puis consulter les habitants sur les sujets de ce bas monde comme sur d'autres sujets. Très bien. Alors, donc là, donc tu nous disais que Jalal-Din Suyuti commence par expliciter qu'est-ce que la bid'a. Alors, avant cela, évidemment, il a donné d'abord, il a montré quelle était la réaction des théologiens vis-à-vis de cette innovation à son époque. Il a notamment cité l'avis d'un théologien du XIIIe siècle, Tajuddin al-Lakhmi, théologien malékite qui a vécu à Alexandrie et qui était donc farouchement opposé à l'institution de cette célébration, de ce Mawlid. Et les arguments invoqués par Suyuti pour montrer qu'on a affaire à une innovation louable, à une bid'a hasana, sont les suivants. Donc, questionné sur la raison pour laquelle donc, il jeûnait chaque lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit que ce jour est celui où il est né. Et qu'il donc jeûnait ces jours par gratitude vis-à-vis d'Allah de l'avoir fait envoyer comme messager de la fin des temps, le messager en fait, dernier messager pour l'humanité. Et qu'il jeûnait donc en remerciement vis-à-vis de Dieu de l'avoir envoyé comme prophète. D'une certaine façon, il célébrait lui-même sa propre naissance, c'est ça. En faisant cela. Et donc Suyuti précise, comme d'autres savants également, que ce hadith est un argument en faveur de l'institution du Mawlid. Et deuxième argument, donc vous connaissez tous Abu Lahab, qui était l'ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que son châtiment en enfer est allégé le lundi. Pourquoi ? Parce qu'il s'est réjoui de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est tellement réjoui de sa naissance qu'il a affranchi son esclave Thouaïba lors de sa naissance. Et on rapporte donc qu'Abu Lahab, qui était un mécréant notoire, a obtenu une récompense et que son châtiment en enfer est allégé le lundi. Chaque lundi. Il fait moins chaud pour lui. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. En plus, c'est une des rares personnes qui est nommée, quasiment nommée dans le Coran et qui est condamnée. Et tout à fait. Donc, en l'honneur de cette joie qu'il a eue pour la naissance du prophète, Allah lui diminue son châtiment. Exactement. Question, Faisal. Est-ce que le jour de Mouloud, comme le prophète jeûnait le lundi, le jour de sa naissance, la question peut se poser dans le prolongement. Est-ce que les gens jeûnent le jour de Mouloud ou pas ? Les gens peuvent jeûner. Il n'y a pas une interdiction. Il est parfaitement autorisé. L'important durant ce jour ou ces jours, durant lequel on célèbre la naissance du prophète, c'est de montrer sa reconnaissance à Dieu vis-à-vis d'Allah Ta'ala, de montrer sa reconnaissance et d'être heureux, d'être joyeux de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Conformément d'ailleurs à un verset du Coran. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 57-58,
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. Dit, c'est là une grâce et une miséricorde d'Allah dont les hommes devraient se réjouir. En parlant donc de l'envoi, l'avènement de l'islam et de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dans ce verset, donc c'est là une grâce et une miséricorde de Dieu dont les hommes devraient se réjouir, montre donc clairement qu'il faut se réjouir de la grâce qu'est l'envoi pour cette humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette réjouissance, donc le fait de montrer sa joie, le fait de montrer sa reconnaissance, c'est ce qui est pratiqué durant ce mois par l'intermédiaire donc des différents actes d'adoration, par l'écoute de chants, d'éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en manifestant sa joie, en s'habillant de ses plus beaux habits, simplement. Et il est parfaitement autorisé donc de jeûner, de lire le Coran, de prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout cela de multiplier le dhikr sur le prophète. Tout à fait. Alors certains disent que oui, mais c'est pas bien de cantonner ces actes d'adoration simplement pour le mois du Mawlid. Évidemment que l'idéal c'est que toute l'année en fait tous ces actes d'adoration, ces actes de bien soient pratiqués. Mais qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Ils disent que au fur et à mesure qu'on s'éloigne des origines de l'islam, il y a eu une baisse de la spiritualité, une baisse de la compréhension de l'islam, une baisse de la compréhension de la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est important d'instituer donc cette célébration pour non seulement montrer sa reconnaissance vis-à-vis d'Allah, mais également inciter les gens à se tourner vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à se tourner et à se nourrir, disons, de ses enseignements. Tout à fait. De toute façon, on pourrait faire le même raisonnement avec le Tarawih. Idéalement, les gens devraient veiller la nuit en prière toute l'année, mais ça serait beaucoup trop miraculeux. Mais le seul fait de pouvoir le faire au moins pendant le mois de Ramadan, c'est déjà quelque chose d'important. C'est ça. Alors, une autre autorité religieuse qui va dans le sens de la célébration du Mawlid, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, qui a été surnommé Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans la science du hadith, tellement il a excellé dans cette science-là, donc qui est une véritable grande autorité. Et lui aussi, donc, il a montré le bénéfice qu'il y avait à pratiquer à la célébration du Mawlid. Je vais donc citer un peu son avis. La célébration du Mawlid est une innovation. Donc, il dit que c'est une innovation qui n'a pas été pratiquée par les prédécesseurs. Néanmoins, elle peut comporter des mérites, mahasin, aussi bien que leur contraire. Ainsi, qui choisit dans la célébration du Mawlid d'accomplir de bonnes actions et de se préserver des mauvaises, accomplira une innovation louable. Sans cela, cette innovation ne saurait être louable. Et il ajoute, il m'est apparu que le caractère louable de cette innovation est fermement établi par un hadith présent dans les deux sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine et trouva les Juifs en train de jeûner le jour de Ashura. Il leur en demanda la raison et ils répondirent: c'est le jour où Dieu a noyé Pharaon et a préservé Moïse. Nous jeûnons donc ce jour pour exprimer notre gratitude envers Dieu. Donc ça c'est le hadith qui dit cela. Et donc ensuite Ibn Hajar continue. On déduit de ce qui vient d'être dit qu'il faut exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour nous avoir accordé une grâce ou pour avoir été préservé d'un châtiment. Cette pratique pourra se renouveler chaque année à la même date. Et la gratitude envers Dieu peut s'exprimer par différentes formes d'adoration, comme la prosternation, le jeûne, l'aumône, la psalmodie. Et quel bienfait est plus immense que la naissance du prophète de la miséricorde en ce jour béni. C'est la raison pour laquelle ce jour doit être déterminé conformément aux actions accomplies en l'honneur de Moïse le jour de Ashura. Donc voilà un peu la position d'une autre grande autorité dans l'islam, qui est Ibn Hajar al-Asqalani, qui est l'auteur notamment de Bulugh al-Maram et de Fath al-Bari, qui est un commentaire du Sahih Bukhari, donc qui est très connu dans la communauté, parmi les savants en tout cas. Et donc sa position c'est cela, c'est que il a trouvé une autre preuve donc de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qui consiste donc à montrer sa reconnaissance, quelles que soient les formes d'adoration que nous pratiquons. L'important, c'est de montrer donc sa reconnaissance pour la grâce que Dieu nous a accordée, et qu'il est tout à fait valable donc de le faire, en s'appuyant donc sur cet exemple-là. Si ça peut éclairer les auditeurs, nos auditrices, et aussi lever aussi quelques malentendus, incompréhensions, alhamdoulilah, je pense que ce genre d'ouvrage mériterait oui, et d'autant plus que un peu plus de publicité, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Alors, un des premiers savants à avoir légitimé la pratique du Mawlid en tant qu'acte de reconnaissance, shukr lillah, c'est Abu Shama, qui est un savant de Damas, en Syrie, d'origine de Madhab Shafi'ite, qui est mort en 1268, et qui était le maître, le cheikh de l'imam al-Nawawi. Et il a écrit un ouvrage consacré au bid'a, justement, et il affirme que la célébration du Mawlid est un acte de reconnaissance envers Dieu pour avoir envoyé son messager et en avoir fait une miséricorde pour les mondes. Donc il explique que cet acte, donc que le Mawlid, le fait de célébrer le Mawlid, c'est un acte de reconnaissance envers Allah, que c'est parfaitement légitime donc de le célébrer. Et une autre autorité, qui est cette fois-ci plus qui est plus l'autorité de ceux qui contestent la célébration du Mawlid. Il s'agit d'Ibn Taymiyyah. Même lui était pour la célébration du Mawlid. Alors peu de gens le savent. On a dit tellement de choses sur Ibn Taymiyyah. Peu de gens le savent, mais on invite ceux qui sont intéressés à lire son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, où il dit célébrer la naissance du prophète sous la forme d'une fête annuelle, ittikhadhuhu mawsiman, comme le font certains, apporte une immense récompense en raison de la belle intention de glorifier l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix. Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui le dit, et qui est donc souvent la référence de ceux qui s'opposent à la célébration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également écrit un livre qui s'intitule Majmou' al-Fatawa, donc un livre de fatwa, où il également en fait donne sa position en faveur de cette célébration. Une petite traduction, Faisal ? On vient de donner ici un exemple. Un exemple de sa position. En fait, même lui, disons, était pour cette célébration. D'accord, très bien. Et alors, on a entendu plusieurs exemples de savants qui ont donné un avis plus que favorable pour cette pratique, qui paraît assez évident. Donc là, est-ce qu'on a, en tout cas dans la fatwa de Jalaluddin Suyuti, est-ce que lui relève les avis négatifs ? Oui, alors comme je l'ai précisé tout à l'heure, il mentionne dans son livre, dans sa fatwa, les avis notamment de Tajuddin al-Lakhmi, qui est un savant malikite égyptien du XIIIe siècle, qui s'est opposé à cette célébration, et il va le critiquer point par point, tous les arguments qu'avance Tajuddin al-Lakhmi, et notamment le fait que toute bid'a n'est pas forcément sayyi'a. Oui, donc il va jusqu'à repréciser ça. C'est-à-dire qu'ils n'en sont même pas dans les arguments pour ou contre, mais c'est que ça veut dire que ce savant dont tu parles, lui, niait même que la possibilité qu'une innovation puisse être louable, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors oui, donc là, ça va vraiment... Pour Tajuddin al-Lakhmi, en fait, toute innovation est forcément blâmable, comme le pensent certains de nos jours. Oui, donc c'est pas nouveau. En contradiction donc avec la majorité des savants de la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres arguments qui sont fournis ? Par exemple, on entend ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, souvent, les critiques qui sont formulées sur la célébration du Mawlid se focalisent surtout sur les excès qui sont commis durant la célébration-là. Il peut effectivement exister des excès, comme par exemple le fait que des hommes dansent avec des femmes, etc. C'est des choses qui ont été mentionnées par Tajuddin al-Lakhmi. Oui. Le fait que les gens mangent trop, etc., mangent de manière excessive, ou que... Bref, il cite un certain nombre d'excès qui sont commis durant ces célébrations, mais Jalaluddin Suyuti montre que ce n'est pas parce que ces excès sont commis qu'on va interdire le Mawlid. Oui. Le Mawlid en soi, c'est une bonne chose. Et on ne peut pas interdire quelque chose qui est bien à cause de choses négatives qui se font, des comportements mauvais qui se font autour de ce Mawlid. Et il donne par exemple que lui-même, il a remarqué qu'il y avait des choses illicites qui se déroulaient durant le Tarawih. On ne va pas interdire le Tarawih parce qu'il y a des choses illicites qui se commettent dans la mosquée durant
Oui, et encore là, on parle d'innovation. Le même raisonnement s'appliquerait même à des actes obligatoires. C'est pas parce que des gens auraient des excès dans une pratique obligatoire. Pendant le Hajj, il se passe un tas de choses. Exactement. Durant le Hajj, il y a des gens qui commettent des choses haram à la Kaaba même. Durant la Kaaba, on va pas supprimer le Hajj parce qu'il y a des gens qui commettent des choses blâmables durant le Hajj. Oui, c'est étonnant ces avis, effectivement, parce qu'en fait, le fait de diriger sa critique sur des excès, d'une certaine manière, il confirme que à la base, une bonne célébration serait juste. Oui. Parce que sinon, il n'irait même pas chercher dans les excès. Il s'attaquerait directement à la pratique. Exactement. Donc en réalité, ils abondent dans le sens de Suyuti. Tout à fait. Mais c'est le procédé qui est pas très, excusez-moi l'expression, pas très honnête intellectuellement. Utiliser ce procédé-là de partir de l'interdiction de partir de l'excès pour interdire. Je veux dire, le procédé, il est effectivement, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème dans la compréhension. Il y a un problème de lecture, de lunettes. Exactement. Il y a un problème dans la compréhension de ce qu'est l'islam, de ce qu'est la bid'a chez ces personnes-là. Tout à fait. C'est même triste, je dirais, parce que c'est même le procédé, comme tu l'as dit, même de l'islamophobie. Parce que l'islamophobie, elle joue sur le fait qu'il y a des gens qui ont une pratique extrémiste de la religion pour dire que l'islam lui-même est problématique. ولا سيما نزيل رسول الله فالتقطت ما تيسر لي من جواهر بحار السنة المطهرة السنية ونظمت فرائده في قصة مولده الشريف وأخلاق خير خلق الله أرجو بذلك أن تشملني وإياكم نظرة من نفحات الحضرة النبوية. Et donc nous avons vu d'abord en quoi consiste le Maoulid. On a longuement évoqué le contenu de cette fatwa, donc notamment les arguments en faveur de la célébration du prophète. On a rapidement évoqué quelques avis des détracteurs de cette célébration. Alors, est-ce qu'il y a d'autres arguments que ceux qu'on a évoqués tout à juste l'heure? Avant de démarrer, un ouvrage qu'on veut faire quand même de gagner nos auditeurs et nos auditrices. On va poser la question. Ah oui. On peut la poser tout de suite alors. Donc on a dit qu'on ferait gagner un exemplaire de cet ouvrage. L'honneur, la question. On peut dire de quelle origine est l'auteur de cette fatwa, Jalaluddin Suyuti. Très bien. Donc de quelle origine Quel pays d'origine? Quel est le pays d'origine de Jalaluddin Suyuti? Donc au standard 0320 73 59 2x0 0320 73 59 00 pour ceux qui connaissent la réponse. Très bien. Alors Faisal, est-ce qu'il y a d'autres arguments qui sont avancés par Jalaluddin Suyuti en faveur du Maoulid? Alors en plus des arguments qu'on a cités précédemment, lui-même Suyuti a trouvé un argument pour défendre le Maoulid, et il dit donc: j'ai trouvé un autre argument à la pratique du Maoulid qui est mentionné par Bayhaqi. Ce dernier rapporte, selon Anas, le prophète a accompli la aqiqa pour lui-même après le début de la mission prophétique. Nonobstant le fait que l'on rapporte que son grand-père, Abd al-Muttalib, lui a coupé les cheveux 7 jours après sa naissance et que la aqiqa ne doit pas être réalisée une seconde fois. On comprend que le prophète a accompli cela afin de mettre en évidence sa reconnaissance envers Dieu, de l'avoir envoyé comme miséricorde pour les mondes et pour honorer sa communauté. Donc c'est un argument qu'avance également Suyuti, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la aqiqa. Donc la aqiqa, on sait que c'est une pratique qui est qui consiste traditionnellement à couper les cheveux du nouveau-né au 7e jour et de donner en aumône donc le poids de ses cheveux. Donc, on fait peser le poids de ses cheveux. Le poids en or. Le poids en or, tout à fait. Et on donne en aumône donc la valeur de ce poids. Et donc cette aqiqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a refaite peu de temps après donc d'avoir reçu la révélation, en reconnaissance vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Et que donc c'est un argument supplémentaire pour la célébration de du Maoulid. Très bien. Alors des savants contemporains ont également avancé des arguments, et un des arguments c'est celui-ci, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Aïcha: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الرسول إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نفخ أو فاخر عن رسول الله. رواه الترمذي وحديث صحيح. Donc dans ce hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait dans la mosquée un minbar à la disposition de Hassan ibn Thabit. Celui-ci donc montait dessus et faisait l'éloge de l'envoyé de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité Dieu assiste Hassan par l'esprit de sainteté, Ruh al-Qudus, lorsqu'il fait l'éloge de l'envoyé de Dieu. Donc ce hadith qui est très fort, qui est un témoignage très fort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout à fait, met l'accent sur deux choses importantes. À la fois le fait qu'une autre personne qu'un prophète peut recevoir une inspiration divine. Ça désigne quoi, Ruh al-Qudus ici? Alors l'Esprit Saint, c'est l'esprit de sainteté. C'est la même expression qui est utilisée dans le Coran lorsqu'Allah dit wa ayyadnahu au sujet de Sayyidina Isa. Et nous l'avons soutenu par l'esprit de sainteté. Et les commentateurs disent que l'esprit de sainteté s'identifie ici à l'ange Jibril. L'ange Gabriel. Voilà. Et donc, non seulement ce hadith montre qu'on peut recevoir, une autre personne, une autre créature, autre qu'un prophète, peut recevoir une inspiration divine, mais deuxième chose aussi, le fait de faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait comme en quelque sorte appelle cette grâce-là, appelle les grâces d'Allah Ta'ala sur celui qui fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'indique clairement ce hadith. Et donc, lorsque Sharaf ad-Din Busiri fait l'éloge à travers son poème du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que son poème soit autant recité depuis des siècles, depuis le XIIIe siècle, dans toutes les contrées musulmanes, montre que ce poème, Al-Burda, bénéficie aussi certainement d'une grâce de la part d'Allah, d'une baraka, tout à fait, une bénédiction. Et ce n'est pas un hasard donc si ce poème a eu autant de notoriété et autant lu et chanté dans tous les pays musulmans. On va prendre un auditeur ou une auditrice en direct. Mets le casque, voilà. Oui, attention. Allô, oui, bienvenue sur les ondes. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je voulais participer en fait après en bref, Inch'Allah. Je m'appelle Zainab, je suis une Algérienne qui vit en France, ça fait 13 ans. Là, franchement, Masha'Allah, le sujet il était très bien. Parce que moi, en Algérie, je fêtais pas Noël, Mawlid Nabawi Sharif. Pourquoi? Parce que c'était évident chez nous, c'était évident. La question ne se posait pas. Voilà, exactement. Donc le Mawlid Nabawi, c'était quoi? C'était Qiyam Layl, Qira'at Qur'an, point, c'est tout. Mais venant en France, j'ai constaté que les enfants ne vivent pas ça au quotidien. Oui, tout à fait. Alors j'ai décidé, j'ai vu avec des sœurs, et ça fait la 3e année qu'on fête cette occasion. Non. Et alhamdoulilah, les 2 années précédentes, c'était Masha'Allah, on a expliqué aux enfants, parce qu'on a vu que le quotidien, on ne le vit pas en groupe. Hein. Donc c'est une occasion, avec bien sûr les 2 Eid, de le vivre en groupe. Et alhamdoulilah, on fait un spectacle. On fait un bref sur Hayat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et l'année dernière, j'ai fait... je suis un peu... Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. J'ai fait une scène de les ombres chinoises et c'était sur Halidat al-Fil et franchement les enfants ils ont bien aimé. Et à chaque fois maintenant, alhamdoulilah, c'est eux qui nous disent alors c'est quand est-ce que voilà. Inch'Allah, ce samedi on va la fêter. Bien sûr c'est chez une sœur qui a une grande maison. Et chacune de nous, chaque année, on ramène quelque chose de nouveau pour les enfants. Et cette année, c'est eux qui vont participer avec un nashid, avec Qira'at Qur'an, et puis, Inch'Allah, masrahiyya, c'est-à-dire une scène de théâtre. المهم il faut qu'ils participent et qu'ils savent c'est quoi le Mawlid Nabawi Sharif. Inch'Allah. Allah يجزاك بخير اختي, c'est très bien. وإياكم إن شاء الله ربي يوفقكم وبارك الله فيكم على هذا. Franchement c'était très bien, c'était très bien. C'est pas encore fini. C'est pas fini, Inch'Allah. On
voulait vous faire gagner un livre. On va vous poser la question, mais même si vous répondez pas, je vous enverrai le livre. Inch'Allah, vous laissez vos coordonnées. On va vous envoyer le livre de cette fameuse fatwa de Jalaluddin Suyuti. Juste, on vous pose la question, de quelle origine il est, Jalaluddin Suyuti? Justement, tout à l'heure, je l'ai vu et j'étais en train de manger avec mes enfants, mais on faisait tellement de bruit, donc j'ai pas vraiment... À votre avis, d'un pays où il y a beaucoup de chouyours qui sont sortis, où il y a une grande baraka? Misr. Très bien, Allah yabarak fik. C'est l'Égypte alors? Oui, tout à fait. D'accord, c'est très bien. Laissez-nous vos coordonnées, Inch'Allah, en antenne, et on vous transmettra le livre par courrier, Inch'Allah. Vous habitez quelle ville, madame? Tourcoing. Donc ça va, c'est à côté de chez nous, Inch'Allah. En tout cas, Allah jazik bikhir pour ce que vous faites. Et merci beaucoup. Et franchement, bonne continuation. Barakallah, c'est comme c'est vous qui éclairez les musulmans ici. Un témoignage vivant de que la pratique du Maoulid est loin d'être abandonnée. Alhamdulillah. Restez en antenne, on va prendre vos coordonnées. 21h40 déjà, ça passe très vite. Très bien. Alors on va justement, la sœur nous a donné un exemple de célébration, et c'est une très bonne initiative. Et c'est vrai que ça se multiplie. Moi-même, je reçois souvent des mails ou dans des mosquées, dans des lieux, des frères ou des sœurs organisent un événement autour du Maoulid. Alors, elle a cité quelques pratiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre encore sur le contenu du Maoulid? De quelle façon on le célèbre? Alors, comme je viens de le citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Hassan ibn Thabit bénéficiait du soutien de l'esprit de sainteté lorsqu'il faisait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte hautement méritoire qui est aimé par Allah Ta'ala. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est très important dans la foi du musulman. On ne peut pas avoir un lien avec Dieu sans passer par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, on ne peut pas prétendre aimer le prophète sans aimer sa famille, ses proches. Donc il y a un ordre, disons, à respecter. Ceux qui prétendent aimer Allah, ou ceux qui prétendent aimer le prophète et qui n'aiment pas leurs parents, qui n'aiment pas leurs proches, ça pose problème, forcément. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc il y a un certain ordre à respecter dans cet amour. Et un des objectifs du Maoulid, c'est de faire naître, d'inciter de tourner les cœurs des gens vers la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour aimer le prophète, il faut le connaître. Et tout au long des siècles, les savants, dans cet objectif-là, ont composé des ouvrages pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces ouvrages, il y a le fameux Kitab al-Shifa, le livre de Qadi Iyad, qui est un savant marocain du XIIe siècle, qui a écrit un livre vraiment remarquable, que je conseille à tout le monde, qui est vraiment magnifique, et qui est d'ailleurs aussi lu durant cette période-là, qui est lu et qui a une grande renommée. Cet ouvrage-là, donc Shifa, le titre exact en arabe, c'est Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, où le Qadi Iyad donc explique comment l'importance, disons, de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il appelle ta'zim al-Rasoul, tawqir al-Rasoul, le respecter et de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le faisaient les compagnons du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il faut autant le faire aussi, on doit autant exprimer cette vénération et ce respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et il explique, donc malheureusement on n'aura pas le temps de donner des exemples, c'est dommage parce que ça peut faire d'ailleurs l'objet d'une autre émission, mais il y a tout un chapitre qui est consacré à l'importance, à l'obligation même d'avoir le respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un élément fondamental dans la foi du croyant, et c'est dans ce contexte que s'inscrit que les savants donc ont aussi tant incité les gens à célébrer cette naissance. Et au-delà donc de la présente fatwa, la défense du Maoulid, la célébration du Maoulid par Suyuti, ce n'est qu'une façon parmi d'autres d'orienter les cœurs vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme le dit le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette lumière qu'il
qu'il portait depuis sa naissance, avant même sa naissance, qui est une réalité donc intemporelle, si j'ose dire, et qui a été rendue visible au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit lui-même. Il fut écrit dans la mer du livre qui se trouve auprès de Dieu que je suis le sceau des prophètes, alors qu'Adam était encore de l'argile étendue au sol. Je vais vous donner l'interprétation de cela. Je suis la réponse à l'imploration d'Abraham et la bonne nouvelle annoncée par Jésus. C'est aussi cela le sens de la vision qu'a eue ma mère lors de ma naissance, lorsqu'elle vit une lumière sortir d'elle et éclairer les châteaux du Bilad Sham. Je suis la lumière que virent toutes les mères mettant au monde un enfant destiné à devenir prophète. Donc ce hadith sahih met en évidence la réalité intérieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui se fait progressivement, qui doit se faire progressivement, et que c'est qu'il y a une gradation, disons, dans la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a évidemment les événements, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est important de connaître, les principaux événements qui ont jalonné sa vie. Mais tout cela n'est qu'un support vers une connaissance supérieure de la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les savants ont défendu la célébration du Mawlid pour cette raison-là également, pour le fait qu'elle incite les croyants à montrer de la reconnaissance, incite les croyants aux actes d'adoration, à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à tourner les cœurs des croyants vers cet excellent modèle qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'uswatul hasana, comme nous dit le Coran. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a certes un excellent modèle dans l'envoyé d'Allah pour celui qui espère Allah le jour dernier et qui invoque beaucoup Allah Ta'ala. Et c'est une manière donc une occasion aussi le Mawlid pour cela, pour tourner davantage les cœurs des croyants vers cette réalité qu'est la lumière muhammadienne, Nour al-Muhammadi. D'où le fait que le célébrer une fois par an, ce n'est pas de trop, pour avoir au moins une occasion par an. C'est un minimum, oui, c'est un minimum, tout à fait. De pouvoir soi-même, sa famille, ses enfants, ses proches. Voilà. Et on n'a pas le temps, mais de très très nombreux exemples qui sont mentionnés dans ce livre-là, dans le livre Kitab al-Shifa de Qadi Iyad, montrent la vénération qu'avaient à la fois les compagnons, mais également ceux qui l'ont, ce qu'on appelle les salaf salih, les pieux prédécesseurs, ceux qui sont venus après, les tabi'in, les suivants, l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il n'était pas là, qu'il était physiquement plus là, en tout cas. Et que malgré cela, malgré le fait qu'il soit plus là, il continue à agir. L'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore présente, je veux dire, encore maintenant. Et hadith montre cela, un hadith qui est très très clair, qui montre l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Il dit hayati khayrun lakum tuhaddithuni wa uhaddithu lakum wa wafati khayrun lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aytu min khayrin hamidtu Allah alayhi wa ma ra'aytu min sharrin astaghfartu Allah lakum. Ce hadith sahih donc dit: ma vie est un bien pour vous car vous me parlez et je vous parle, et ma mort sera un bien pour vous car vos œuvres me seront montrées. Pour le bien que je verrai, je louerai Dieu, et pour le mal que je verrai, j'implorerai son pardon pour vous. Donc ce hadith énonce clairement que l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant et continue à avoir un rôle spirituel au sein de la communauté après sa mort. Et malgré qu'il a quitté ce monde, et qu'il continue donc à être encore une source de rahma et de baraka après sa mort. Ce qui est d'ailleurs aussi confirmé par hadith, l'anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les envoyés, les prophètes sont vivants et ils prient sur leur tombe. Ils prient dans leur tombe. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Faisal, merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Là, malheureusement, il y aurait tant de choses encore à dire, mais tout à fait, justement, c'est ce qu'on est en train de limiter. On peut en faire une, Faisal. Tu parles pas beaucoup, mais quand tu commences, c'est difficile de t'arrêter. Inch'Allah. C'est un livre passionnant. De toute façon, c'est ça que j'allais dire. Justement, tu m'as mis sur la voie. C'est que nos émissions de radio, évidemment, n'ont pas vocation
à faire tout le tour de la question. Le but, c'est plutôt de plonger dans le livre. Présenter le sujet et d'inciter. Je pense qu'on devrait profiter de ce mois pour encore évoquer, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler d'autres aspects qui sont pas forcément connus, qui sont peu connus, mais qui sont tout aussi importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme tu l'as dit plusieurs fois, on peut pas tout traiter dans le cadre d'une émission, mais on renvoie, Inch'Allah, nos auditeurs à cet ouvrage que tu as traduit donc de Jalaluddin Suyuti, le Mawlid, fatwa sur la célébration de la naissance du prophète, qui est bilingue. Un prix modique. Pour la modique somme de 8 €. Même pour une place de cinéma et kebab frites. Vous pouvez le commander sur leslumièresdorient.com